Dans la finance décentralisée, il y a des Ponzi. Faites gaffe. Ce qu'on appelle le real yield, les intérêts qu'on reçoit réellement quand on a déposé de la liquidité, c'est souvent de la poudre aux yeux qui n'est pas tenable dans le temps. Mais pas toujours, il faut savoir repérer les bons projets. Par exemple, prenons AAV, qui est un projet en qui j'ai grande confiance. On fait des prêts et des emprunts. Certaines personnes vont déposer du collatéral, donc déposer des fonds pour obtenir des intérêts en échange, et certaines personnes vont venir emprunter ces fonds pour faire d'autres opérations et payer des intérêts en échange. On n'a plus besoin de la participation d'un intermédiaire comme une banque pour créer la confiance, puisque les emprunteurs déposent un collatéral. Par exemple, ils vont déposer du Bitcoin et emprunter des stablecoins en échange pour faire fructifier ces stablecoins dans la finance décentralisée. Alors, pourquoi est-ce que AAV n'est pas un Ponzi? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce sont les bénéfices qui sont engrangés par le protocole lui-même qui prend les frais de transaction. Ce sont ces bénéfices-là qui sont reversés aux apporteurs de liquidités et non pas des tokens qui seraient issus d'une poche de liquidité artificielle fournie temporairement par le projet en faisant de l'inflation du token. C'est ça la différence. Bon, alors, il est très courant qu'un nouveau projet en finance décentralisée prévoit une poche de liquidité pour récompenser les apporteurs de liquidité au début parce qu'il faut bien lancer la machine. Et à ce moment-là, ce serait un peu excessif de dire que c'est un Ponzi parce que si c'est prévu comme ça et que le protocole est suffisamment bien fait pour que les bénéfices puissent prendre le relais lorsque cette poche de liquidité sera terminée, à ce moment-là, c'est durable. Bon, il y a aussi le cas du real yield qui est absolument énorme au lancement d'un projet. Lorsqu'il y a une certaine quantité d'intérêts qui sont prévus pour être versés, mais qu'il y a très peu d'investisseurs en face, eh bien, les taux d'intérêt sont énormes, du genre 100% par an ou même plus. Pourquoi? Parce qu'on est récompensé en fonction du risque qu'on prend. Quand on investit sur un nouveau protocole, c'est beaucoup plus risqué que d'investir sur un protocole déjà bien établi. Et petit à petit, les investisseurs vont arriver et les taux d'intérêt vont baisser et se normaliser. Donc, quand vous voyez des taux d'intérêt énormes, il faut soigneusement étudier le projet pour voir s'il est bien sécurisé et si ça vaut la peine de mettre son capital à risque pour recevoir des intérêts. Donc, en résumé, certains sont des Ponzi parce qu'ils distribuent beaucoup plus que ce qu'ils peuvent se permettre et d'autres ne sont pas des Ponzi parce que la circulation des fonds est saine et durable.